Alors, bonjour à tous, me voici avec Emargui. Emargui, tu viens de remporter ton combat contre Charles-Henri Tchouangui à l'occasion de l'Octogone 2 qui s'est tenu ce 26 mai au Palais des Sports de Marseille. Un combat très attendu à Marseille, hein, parce que bon, vous êtes tous deux de Marseille, donc forcément il y a une petite tension. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette rencontre? Bonjour à tous et à tous, bonjour à toi. Merci pour l'interview. Ouais, je reviens sur une victoire, ça fait vraiment plaisir. Avec un très bon combattant qui est Charles-Henri, très technique, très à l'aise et qui a beaucoup d'expérience aussi dans le domaine. Donc la victoire elle est encore plus goûtue. Franchement, je suis vraiment content. Euh, Ça a été une victoire assez stratégique, il faut le dire. Parce que Charles-Henri, c'est un gars qui est très technique, surtout au sol et avec des bonnes aptitudes physiques. Donc il ne fallait pas faire n'importe quoi, faire une bagarre pour faire une bagarre. Il fallait vraiment être stratégique, être propre. Bon, donc j'ai beaucoup écouté mon coin. Donc ça a été long, mais ça l'a fait. Alors du coup, c'était quoi cette stratégie? Est-ce que tu peux nous le dire? Non, ça a été simple. Je sais qu'il affectionne beaucoup le sol. Donc c'était pas rentrer dans son jeu. Parce qu'il est très dangereux. J'ai même pas peur de le dire qu'au sol il est meilleur que moi. Euh, il est plus expérimenté, plus technique, il a plus de patience et vraiment il a un grade au-dessus de moi vraiment au sol. Et c'était vraiment pas rentrer dans ce jeu-là. Donc beaucoup striker, avoir dominant en lutte et voilà quoi. Donc être beaucoup debout. Donc j'ai essayé d'appliquer au maximum. Donc ça a payé, je suis content. Donc voilà. Alors du coup, c'était un combat Marseille contre Marseille. J'imagine que ça met un peu plus d'enjeu, non? Ça met un peu plus en jeu. Après, c'est pas la première fois que je prends un Marseillais, mais ça faisait longtemps aussi que j'avais pas combattu à Marseille, donc ça m'était un plus. En plus, avec un autre Marseillais. Donc j'aime bien le club de Djukanovic, c'est le club de la team Djuka. On se connaît assez bien, on s'est déjà entraîné ensemble, tout ça. Donc il y a pas d'animosité, ce qui est bien à Marseille, qu'il n'y a pas trop d'animosité entre clubs. Ce qui est bien et que bon, c'est sûr que on veut gagner à la maison, donc ça est sûr qu'il y a une petite tension en plus. Chacun a amené sa famille, son clan, mais c'est dans l'esprit plus sportif qu'autre chose. Donc ça va, c'est la bonne tension, on va dire. Bon, tu as été un des rares qui l'a fait, mais tu es rentré d'une manière assez spectaculaire parce que tu étais déguisé en mode Wakanda. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ça? Ben, franchement, depuis peu, je suis un gros fan de Marvel et toujours kiffé Black Panther, tout ça. Et depuis, franchement, le film Black Panther, l'univers qui a dedans, ça nous a, franchement, moi et beaucoup de collègues, on s'est beaucoup identifié à ça. Et on s'est vraiment beaucoup identifié à ça. Donc j'ai plein de panoplies de Black Panthers, les Jabari, M'Baku, j'ai déjà mon personnage, j'ai même mon surnom, et des fois on m'appelle comme un gars du Black Panther. Et franchement, j'aime bien faire j'étais à la maison. La dernière fois que je commençais à la maison, j'étais rentré en mode 300, en se faisant Léonidas. Là, je voulais faire aussi une entrée, parce que voilà, quand c'est à la maison, on a envie de faire quelque chose. Et tout, c'était là, c'était le moment. J'étais dans le délire, j'avais tout ce qu'il fallait. Et j'ai dit oui, on fait. Donc, Wakanda Forever. Donc, franchement, c'est un gros délire que je voulais faire et qui m'a fait, que je me voulais faire kiffer, quoi, tout simplement. Voilà. Et parce que du coup, ton surnom qui est Barracuda, ça vient de ça? Non, Barracuda, c'est quand je commençais que j'avais beaucoup de la crête, que j'avais la tête de Mr. Chi, comme je disais, voilà, et ça va rester, hein, voilà, c'est à cause de Mr. Chi, j'en suis fier encore, je vais cultiver. Après, Black Panther, c'est un gros délire et que je kiffe et peut-être on va continuer peut-être sur ce délire-là, mais voilà, c'est un gros délire que j'ai avec beaucoup de potes, donc ça va. Donc voilà. Si les gens y suivent, tant mieux. Ça fait plaisir. Ok. J'étais en interview avec Mokhtar Benkassi là, qui s'était imposé par KO lors de cette soirée. Lui, il me disait qu'il était intéressé par aller au Bellator, alors que la plupart des gens veulent aller à l'UFC. Lui, il trouve ça un peu trop business. Il préférerait aller au Bellator. Est-ce que toi, tu as des objectifs particuliers?
Fut un temps, j'en avais des objectifs particuliers. Après, l'effet de vie aussi, parce que voilà, on n'a pas le même système de vie que aux States ou autre part. Après, voilà, on va dire, je commence à me faire vieux. Il y a le rythme de la vie, le travail, tout ça. Ça fait que est-ce que j'aurai assez le temps de m'entraîner comme il faudrait correctement, même si j'ai une très bonne team, big up au FK et à monsieur Jean-Michel Fossard. Donc, est-ce que j'aurai assez le temps pour m'entraîner comme il le faut pour le Bellator, quoi? Bien sûr, ça me ferait toujours plaisir. Je me cache, après, je suis honnête avec moi-même, ça me ferait toujours plaisir de me dire, ouais, je combatte le UFC, au Bellator, ou combattre au Cage Warriors, ou au M1, c'est des grosses organisations. On est toujours content d'être appelé parce que ça nous montre qu'on a de la valeur, qu'on a ce niveau, qu'ils viennent nous chercher. Quand je combattu au Cage Warrior, ça m'a fait plaisir. Quand Chongi a combattu au Mokhtar, ils ont combattu au Bellator, ça veut dire au MM, pardon. C'est parce qu'on les appelle parce qu'ils avaient du niveau. Donc, ça fait toujours plaisir d'être appelé dans une grosse organisation. Après, sans le cacher, est-ce que je vais avoir le temps ou la possibilité de bien me préparer pour y aller? Parce que c'est de la grosse préparation. Parce que nous, Français, on nous demande beaucoup plus quand tu es étranger que les locaux, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà. Après, je gagne, on m'appelle, j'y vais. Je ne gagne pas, on m'appelle pas. Maintenant, c'est plus de l'amusement dans ce terme de carrière, même si je suis un sportif et donc j'aime beaucoup la victoire. Mais c'est plus de l'amusement dans le sens qu'un parcours de carrière vraiment très très ciblé. Avant, oui, maintenant, un peu moins. Voilà, il y a la vie de famille qui va s'installer, tout ça. Donc, on va dire que c'est moins dans mes pensées. Mais après, bien sûr, si on me dit demain Bellator, mais j'y vais sans sourciller, pardon. Mais vraiment, après, mais pour aller au Bellator, par contre, il faudra gagner. Et maintenant, pour gagner, il faudra s'entraîner. Donc, de toute façon, c'est logique. Voilà. Alors du coup, oui, c'est vrai que tu fais partie de la FKA et tu avais un sparring partner, donc Elias Giroud, qui combattait aussi ce soir en main event et qui s'est imposé par soumission. J'imagine que tu es content? Ah, vraiment très heureux. Parce que moi et Elias, on a une longue histoire. On était d'abord adversaires il y a 5 ans de cela. Et maintenant, on est sparring partner et on est très 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 bons amis. Donc, maintenant être dans le même camp et avoir tous les victoires aujourd'hui, franchement, c'est parfait. Je suis très content parce qu'ils s'entraînent dur. Ils s'entraînent très, très dur. Donc, moi, je suis avoir la victoire aussi. Donc, c'était un bonheur, c'est un bonus, un bonheur en surplus pour toute la team, quoi. Vraiment. Et encore merci à Jean-Michel Fozard qui nous prépare tous les deux. Donc, qui a fait un bon travail avec nous deux. Voilà. Ok. Merci Marin pour toutes ces réponses. Félicitations pour ta victoire. Et on souhaite bonne chance pour la suite et au plaisir de te retrouver. Merci. Merci beaucoup. Et Wakanda Forever.